Bien. Bonjour Mélanie, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour Barbara. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi avec comme télépathe Barbara. Moi, je me suis entendue en écho. Là, il y a un instant. J'espère que ça va s'arrêter. Bizarre. J'entends plus là. Bon. Bien, Mélanie, pourquoi est-ce qu'on fait cette session? Alors, moi, depuis toujours, j'ai toujours eu l'impression de ne pas être à ma place. J'ai jamais trop compris ce monde. Dans ma famille non plus, j'avais l'impression de ne pas être à ma place, de ne pas être comprise. Vers l'âge de 7-8 ans, j'ai eu un accident, on va dire. Avec mon frère, on jouait dehors. On faisait un genre de parcours du combattant. Et un des obstacles, c'était de sauter par-dessus l'assise de la balançoire, donc entre les deux cordes. Au deuxième tour, je me suis pris les pieds dans la balançoire et je suis tombée très violemment par terre, face contre terre. Et voilà, j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillée, je pense, plusieurs minutes après, je ne sais pas vraiment combien de temps. J'étais sur le dos. J'avais mon frère et ma sœur penchés au-dessus de moi. Et j'ai entendu ma sœur demander à mon frère si j'étais morte. Donc, quand je me suis réveillée à ce moment-là, bon, j'avais grosses douleurs dans la poitrine, j'étais déboussolée, vraiment pas bien. Sauf que c'est à peu près à cette période-là où j'ai commencé à repenser à un rêve, je vais dire entre guillemets, parce que moi je considérais ça comme un rêve. J'arrive dans un endroit tout blanc, lumineux. Il y a une femme très grande devant moi, habillée en blanc, avec une grande robe blanche. Il y a une autre personne, un monsieur, je pense, plus petit, à sa droite et un peu en retrait. Et je me suis sentie bien tout de suite dans cet endroit. Pourtant, je ne connaissais pas où j'étais. Voilà, j'avais 7-8 ans, j'étais peureuse à l'époque quand même. Mais je me suis sentie bien dans cet endroit et voilà. Alors, je pense que j'ai oublié beaucoup de choses. Je ne sais plus trop ce qui s'est passé là-bas. Mais je me souviens juste qu'à un moment, cette femme m'a dit qu'il fallait que je retourne du coup avec ma famille, voilà, dans ma vie. Et sauf que je ne voulais pas. Je ne voulais pas y retourner parce que j'étais trop bien là où j'étais. Voilà, j'avais pas peur, j'étais vraiment. Et donc je voulais pas y retourner. Sauf que elle a insisté, elle a réussi à m'y faire retourner en fait. Et voilà, ça s'arrête là. Le truc, c'est que ça, ce rêve, j'y ai pensé souvent pendant 2-3 ans. Et ensuite, je l'ai complètement oublié. Et ça m'est revenu un soir où j'étais dans mes pensées, vraiment à la limite du sommeil, où j'ai revu l'accident que j'avais pas pensé depuis des années aussi. J'ai revu ça et j'ai revu ce rêve juste après. Et là, pour moi, je me suis dit, il y a un lien entre les deux. C'est ce qui a dû se passer le temps où j'étais inconsciente, en fait. Enfin, je pense. Voilà. Ensuite, au niveau des relations, que ce soit amicales ou amoureuses, ça a toujours été compliqué. J'ai toujours eu voilà, du mal à garder des amis ou des copains. J'ai pas confiance en moi. Je suis toujours fatiguée. Même, je peux passer le week-end à rien faire, enfin à bien me reposer et tout. Je vais être quand même fatiguée. Je vais avoir envie de rien tout le temps. Pourtant, j'ai plein de projets, mais j'ai l'impression qu'il y a un blocage à ce niveau-là. Je fais rien. J'avance pas en fait. J'avance pas. L'impression d'être observée aussi quand je suis toute seule. Et ça, je me souviens aussi que c'est arrivé après l'accident, que je me suis mise à avoir peur le soir dans ma chambre parce que j'avais l'impression que quelqu'un me regardait. Des fois qu'il était même juste à côté de moi, à côté de mon lit. Alors je faisais semblant de dormir en espérant que ça s'en aille. Et voilà, donc ça. Et encore des fois en ce moment, quand je suis toute seule, j'ai l'impression voilà, qu'il y a quelqu'un qui me regarde, que
Il n'y a pas très longtemps, j'étais allongée sur le canapé un soir en train de regarder la télé et j'ai eu l'impression que mon chat sautait sur le canapé. Sauf qu'il est décédé en janvier. Voilà. Euh, Et dernière chose, alors ça, c'est si c'est possible, je sais que c'est pas forcément évident, voilà. Mais si on peut aller voir pour ma fille aussi. Je sais Euh, pas. oui, Je peux rien garantir en fait. oui, je sais, oui, je sais. Mais si vraiment, voilà, il y a un truc, parce que bah, c'est pareil, elle a peur tout le temps de tout, elle est stressée très très vite. Elle fait beaucoup de rêves ou bah, très agitée, où enfin, elle grogne, on sent qu'il y a quelque chose qui l'embête, quoi. Donc voilà. D'accord. Ah, tu l'entends le bruit là? Oui, mais je sais pas d'où c'est. Mais dès qu'elle parle, en fait, il s'allume en fait. Dès qu'il y a un Ah, bruit, c'est qu'il tape un possible. bruit Ah retard. oui, ça y est, j'ai capté. Oui. Et c'est très Ah fort oui. en fait. Remontez le micro. Comme ça? Non, Là, il oui. est toujours là. Oui, j'entends. Ça y est. Ok. Coupez le son pour voir. Juste le micro. Vous cliquez sur le micro. Ah oui. C'est ce que j'entendais au début et ça devient de plus en plus fort en fait. Ça marche. Ok. Bon, bah, on va aller voir. J'ai juste besoin du prénom de la petite si je peux aller la voir. Et l'âge. Luna, et elle a 5 ans. Ok. Très bien. Bon. Eh ben, on va y aller. Et on va se connecter à la partie subliminale directement. Oui. Dis-moi ce que tu perçois, ce que tu ressens. Oui. Ben, je suis dans un endroit très haut. Enfin, c'est pas très haut. C'est vaste, comme si il n'y a pas de plafond. Enfin, je sais pas comment expliquer. Tout est en haut. Haut. Je saurais pas exprimer. D'accord. Avec la conscience. Comment tu perçois cette conscience? Comme elle est là. Comme, Comme Mélanie. Ok, demande-lui s'il est d'accord pour parler avec nous. Oui. Ok, prends sa fréquence ADN. C'est bien elle? C'est bien elle. Juste une lecture de la fréquence ADN. C'est une humaine. Je n'ai que de l'humain dans la fréquence. 100% humain. Ok, très bien. Et tu me laisses parler avec elle? Oui. Allez, connecte-moi à Mélanie. Je parle avec Mélanie maintenant. Mélanie? Oui. Bonjour. Bonjour. Je viens de la part de la partie physique, la tienne. C'est un peu éloigné de moi, ça. Je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Ah, pourquoi? Ça n'évoque rien. Ah, d'accord. Comment tu te sens? Ça va. Tu es en train de faire quelque chose? Non. Pourquoi? J'ai rien à faire. Pourquoi est-ce que tu n'as rien à faire? Bah, je ne vois pas ce que je pourrais faire. Et ensuite, il y a... il y a rien qui m'intéresse particulièrement. D'accord. Aucune envie?
Mhm. Et avant d'être dans aucune envie, tu faisais quoi? Je courais dans les champs. Tu courais dans les champs. Mm. Ça te plaisait bien? Oui, c'était marrant. Pourquoi tu as arrêté? Parce que je me suis cassé une jambe. Ah, tu t'es cassé la jambe laquelle? La droite. Quel âge tu avais? 7 ans. Et tu peux plus courir? Non, parce que après ces images, je ne me vois plus du tout en train de courir. À vrai dire, je ne me vois plus du tout. Comment ça, tu ne te vois plus du tout? Qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu m'as posé la question sur ce que je faisais avant de ne plus avoir envie, je me suis vue immédiatement en train de courir dans les champs. Je me suis vue à la hauteur de mes genoux, en train de courir au milieu des herbes, en riant. Et puis, quand tu m'as demandé pourquoi je ne courais plus, j'ai eu la sensation de la cassure dans la jambe, particulièrement au niveau du genou, comme une rupture vraiment très violente. Mais c'est comme si j'avais brûlé le film, c'est-à-dire comme s'il n'y a plus d'images qui suivent après cette sensation, je ne vois rien, je ne vois plus rien, il n'y a rien qui évoque une quelconque vie ou un quelconque amusement ou quelque chose. J'ai l'impression d'être passée de cette cassure de jambe à j'ai envie de rien. Ouais, effectivement. Comment est-ce que tu te perçois? Si tu te regardes, regarde-toi là, par exemple. Là, quand je me perçois, je suis une grande femme, cheveux blonds, une femme humaine. Mais quand je cours, je suis un petit garçon. Ah, petit garçon. Et là, t'es plus un petit garçon. Non, je suis une femme là, donc une femme adulte. Et qu'est-ce qui s'est passé entre ce petit garçon et cette grande femme? Alors ça, je sais pas du tout. Mais qui est cette grande femme? Alors tu es qui exactement? Je pense que je suis Mélanie, parce que c'est comme ça que tu m'appelles. Mais je ne sais pas. Tu crois que je ne suis pas Mélanie Ah, je ne sais pas. Comment s'appelait le petit garçon? Jérémy? Et le nom de famille, tu l'as? Seda? Et là, toi, tu sais pas. Mélanie me parle pas vraiment comme prénom. Quel est le prénom qui te parle? Ada? Oui, ça n'a rien à voir. Reprononce-le. Ada? Ada, Ada. Ça évoque quoi, Ada, pour toi? une mère. Enfin, une grande femme, c'est vraiment, je vois une grande femme. Vraiment, enfin, pour moi, c'est très grand. Je me sens très grande. Mhm. Les cheveux blonds, longs. J'ai l'impression que tout est long chez moi. Mhm. Et c'est pas bien? Ça n'évoque pas plus. Ça va. Je- oui, je porte une espèce de combinaison argentée. Mhm. Je dirais pas plus. Il n'y a rien d'autre. Non.
faut qu'on comprenne alors, parce que là, on a un petit garçon, Jérémy Sédar, et on a Ada, une grande dame blonde, qui est toi, en l'occurrence, et on a une Mélanie. Avec toi. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on comprenne? Oh oui, je veux bien. Bon. Alors, la première chose à faire, si tu es d'accord, c'est de t'observer en profondeur, en fait. Faire un examen complet de toi, en fait, en t'observant de la tête aux pieds et même à l'intérieur. Ce que je peux te dire, c'est que je suis génétiquement modifiée et c'est normal d'être génétiquement modifiée parce que je ne veux pas de vieillissement cutané. Oh, mais personne. En fait, les technologies qu'il y a au moment où je vis, à l'endroit où je vis, c'est mon ressenti en tous les cas, permettent de tout bloquer, de bloquer des processus naturels et de les remplacer par des processus programmés. Ah, c'est intéressant. Tu peux te concentrer sur cette information. Donc, là où tu existes, Ada, tu es modifiée pour ne pas vieillir. Oui. Alors, bien sûr, je prends de l'âge, parce que ce que je modifie, c'est mon apparence. Donc, je prends de l'âge. Ainsi, toute mon expérience, la sagesse que je peux acquérir et la maturité, je les ai. Ce que je n'ai pas, c'est la physicalité de l'âge que j'ai à l'intérieur de moi. Quel âge tu as alors? 292 ans. Ah, mais quand même, ce blocage du renouvellement cellulaire, enfin, cette libération du renouvellement cellulaire, quand même, 292 ans, c'est quand même pas mal. Oui. Mais tout le monde vit comme toi? Je sais qu'on reconnaît ceux qui ont eu des génétiques modifiées parce que leurs membres s'allongent. C'est une conséquence, en fait. Mais ça ne me dérange pas d'avoir les membres longs. Je pense qu'on doit être un grand nombre à vivre comme ça, mais comme je ne m'intéresse pas forcément aux autres, je ne sais pas. Les membres s'allongent. Et du coup, tu vieillis lentement, on va dire. Oui, si tu préfères, cette libération du renouvellement cellulaire dont tu as parlé provoque aussi le renouvellement du squelette. Il s'allonge en fait. C'est pour ça que mes membres s'allongent. Parce que le squelette grandit toujours. Je suis toujours en croissance. Et ils n'ont pas trouvé le moyen de bloquer cette excroissance osseuse? Non, parce c'est un effet secondaire qui n'est pas particulièrement dérangeant, puisque tous les membres grandissent en même temps. Nous sommes juste plus grands. Nous ne sommes pas mal formés, difformes. Nous sommes juste plus grands. D'accord. Alors, tu mesures combien, par exemple? 2,20 m. Pour une femme? Oui. Et les hommes, alors? Ça dépend en fait de l'âge qu'ils ont. Mais en fait, c'est si vous vivez éternellement, vous allez grandir tout le temps? J'aimerais bien, mais je ne pourrais pas te dire si un jour ça va s'arrêter ou pas. Peut-être que notre système cardiovasculaire ne suivra pas, même si pour l'instant tout fonctionne correctement là-dessus. D'accord. Et tu habites où exactement? J'habite sur Sirius, une partie de la constellation habitée,
Ce n'est que qu'une petite partie de la population qui habite ici. Dans des aménagements qui ont été créés. D'accord. Et tu fais quoi là-bas? Rien. Non, je n'ai pas d'activité. Et pourquoi tu es né sur Sirius? Non. Je suis née dans une autre colonie. Il y a d'autres colonies? Oui. Il n'y a pas obligatoirement une sédentarité. Il y a beaucoup de personnes qui vont de colonie en colonie ou qui visitent. Et pourquoi faire? Parce que c'est ça que je pose la question. Vous restez, vous arrivez dans une colonie, vous repartez, mais vous faites quoi dans ces colonies? On fait connaissance, on observe le paysage, on regarde ce qui s'y passe. C'est un petit peu comme voyager de plage en plage à l'échelle terrestre. Alors là où tu es, là, dans cette colonie de Sirius, alors c'est comment le paysage? Sur Sirius, tout a été créé pour faire un climat artificiel. C'est un paysage complètement créé, mais il y a de la verdure, des arbres et de l'herbe, sauf que les arbres ont tous la même forme, qu'ils sont des clones. Et l'herbe ne pousse jamais plus haut qu'une certaine hauteur, et la couleur est toujours la même. Il y a des trottoirs et des routes, mais tout est blanc, aseptisé. Il n'y a évidemment pas de lumière naturelle. Il n'y a pas de soleil? Non, il n'y a pas de soleil. Tout est atmosphérisé par des globes. D'accord. Alors moi, je viens de l'époque 2022. Ça évoque quoi pour toi? Loin. Loin. Je vais te baser sur 2022. Sur quelle époque tu serais, toi? 6850. Ah oui. Ça fait loin. La question est, y a-t-il d'autres espèces, d'autres races que vous qui colonisent ou qui sont des colonies? Je n'en ai pas croisé. Ce Entendu que je parler? crois, ce sont des humains modifiés. Entendu parler d'autres êtres? Non, je n'en ai pas entendu parler non plus. Tu veux dire qu'en 6850, il n'y a que des êtres humains modifiés? Oui, mais les êtres humains ne sont pas forcément des terriens. Ils peuvent être nés dans n'importe quelle colonie, à travers les systèmes stellaires. Et il n'y a pas forcément, parce que ce que tu appelles, toi, des humains, je pense que tu penses à des terriens. Mais les humains ne sont plus une race terrienne depuis longtemps. D'accord, mais C'est est-ce que une vous race avez... interplanétaire. Oh, je comprends, je comprends. Mais est-ce que vous avez rencontré d'autres races interplanétaires, civilisations, mondes, espèces? Contact avec d'autres civilisations? Moi, je n'en ai pas eu connaissance. Je ne m'intéresse pas à tout ça. Je n'ai pas d'intérêt pour autrui. Peut-être que c'est le cas, mais ça ne me concerne pas. Donc, je n'ai pas l'information. Pourquoi tu t'intéresses pas à autrui? Parce que je ne trouve personne avec l'état d'esprit ou l'évolution que j'ai. Ah bon? Je suis déjà âgée dans la colonie de Sirius.
Et simplement faire une promenade au milieu des arbres clones et de l'herbe me suffit. Je n'ai pas besoin de contact particulier avec d'autres êtres, je me suffis à moi-même. Donc en fait, depuis 292 ans, tu te promènes dans une colonie dans de l'herbe clonée. Un peu moins, ça fait à peu près 70 ans que je suis sur Sirius. Et tu ne fais rien. Non, Et les autres aussi font rien? je ne croise jamais personne. Et qui vous a cloné? Les centres scientifiques, nous ne sommes pas clonés, ce sont les arbres qui sont clonés. Nous sommes génétiquement modifiés. Et c'est qui a fait ça alors, tu me dis? Les centres génétiques qui existent partout. Ah oui, intéressant. Vous pouvez vous reproduire encore? Non, Pourquoi? il n'y a aucun intérêt à se reproduire naturellement. Et ça fait bien longtemps que ce type de procréation n'existe plus. Toutes les naissances se font à travers des machines. Ainsi, le corps ne porte aucun stigmate d'un quelconque enfantement, d'une quelconque gestation, homme ou femme. Il n'y a plus d'enfants? Si, il y a des enfants, seulement quand on désire en avoir, à ce moment-là, ils naissent enfants. Sinon, il n'y en a pas besoin. Il n'y a plus de bébés alors? Non, Aucune femme ne fait de maternité? non. La génétique, d'ailleurs, qui est appliquée, les modifications génétiques qui sont appliquées, ont longtemps, depuis bien longtemps, ont stérilisé toutes les femelles. Alors d'où viennent les cellules pour faire un bébé? Eh bien, elles sont existantes dans les centres. Il y a des bibliothèques, ce type d'établissement, mais il n'y a pas de... Il y a une stérilisation systématique. Alors, je suppose qu'ils prélèvent avant les cellules reproductives. Je n'en sais rien, je ne me suis pas trop renseignée. Je sais que moi, je trouve ça très bien de ne pas être en gestation. Ah. Et si on et l'amour entre couples alors et qui veulent faire un bébé, ça existe encore? Non, Tu veux les dire qu'il relations sont cordiales. n'y a plus de relations sexuelles? On peut vivre toute une vie sans. Il doit y avoir des endroits où il y en a encore. Moi, je n'en ai jamais eu. C'est quand même, à mon point de vue, désolant. Une vie sans enfant, sans maternité, sans amour, sans contact, sans intérêt, dans un endroit cloné, à rien faire. Ça sert à quoi? Vous faites quoi? Alors, comme je te l'ai dit, il y a simplement des satisfactions personnelles. Je vais parler pour ma part parce que comme je te l'ai dit, je ne m'intéresse pas aux gens. Pour ma part, tout ce que j'ai accumulé comme expérience, images, souvenirs, tout ce que je sais sur moi-même me suffit en fait à vivre. Ainsi, les promenades que je fais, comme je t'ai dit, me suffisent largement pour contenter éventuellement mon besoin émotionnel. Sinon, je n'ai pas de... J'ai rien de particulier là-dessus. C'est quand même désolant parce que, enfin, de mon point de vue extérieur de 2022, nous sommes d'accord. Tu parles de sagesse, de maturité, mais à part te promener seul, C'est parce que moi, je n'ai pas de responsabilité. Mais imagine des gens qui en ont, qui dirigent des peuples ou des centres, ou pourquoi pas des portes dimensionnelles. Je pense qu'ils ont besoin
de toute cette sagesse et de toute cette maturité, moi, je l'utilise uniquement que pour mon bien-être, parce que je ne pense qu'à mon bien-être, hein, ou je ne pense qu'à moi de toute façon. Donc, D'accord. c'est certainement utile à d'autres. Et il y a des dieux dans votre monde, des religions, je ne sais pas si je comprends le terme, Des croyances? des croyances, des cultes? Non. Rien De la, d'officiel. de la musique? Peut-être sur d'autres systèmes. Moi, je n'en ai pas. Ok. Ah bah oui. Bien, et tu rencontres personne? Non. Et là, tu es toute seule? Oui. Bien. Ok, Ada. Tu dis que tu es une mère. Tu m'as dit que tu étais une mère à un moment donné. Ah, Je ne sais pas pourquoi. Il semblerait que ce soit pas le cas. non. Hmm. Je ne sais pas pourquoi je t'ai dit ça. Je ne me rappelle pas te l'avoir dit. C'est pas grave. Personne vient te voir non plus de temps en temps? Non, il n'y a aucune visite, aucun contact. Non, il y a longtemps que j'ai plus de contact avec qui que ce soit. Je ne vois personne. Ok. Et tu ressens personne? Je ne ressens personne. Comme si tout le monde avait déserté, même si je sais que c'est pas possible. Mais non, je ne ressens personne. T'es où là, exactement? Je suis sur le perron de mon habitation et je regarde l'allée blanche, puisque tout est blanc, comme je te l'expliquais, avec juste les arbres clonés, ronds, et l'herbe qui est exactement à 15 cm du sol. Et pourquoi tu regardes par là? Je regarde si quelqu'un passe, s'il y a quelque chose de différent, s'il y a, je sais pas, quelque chose sur lequel les scientifiques auraient pu travailler, comme un vent artificiel ou quelque chose qui changerait. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas attirer mon attention sur quelque chose? Mais non. Il n'y a rien qui attire ton attention? Qu'est-ce qui pourrait attirer mon attention? Euh, Non, j'ai le même arbre depuis 70 ans devant mon portail. Le reste se fond un peu plus dans le blanc. En fait, les choses que je vois le plus colorées, c'est ce petit parterre d'herbe et l'arbre, c'est tout. Le reste, c'est un peu plus compliqué. C'est un petit peu fondu dans l'atmosphère. Tu peux t'approcher un peu de l'arbre? Oui. Voir un petit peu voir comment il est cet arbre. Est-ce que tu peux mettre tes mains dessus? Me dire comment tu ressens les choses? Je ne sais pas si on peut toucher les arbres. Pourquoi? Il y a pas un problème, il y a quelque chose avec la structure génétique de l'arbre et de l'arbre clone. Essentiellement, je ne sais pas si on peut. Ah si, on peut les toucher. Les arbres, ça se touche. Qu'est-ce que ça craint? Ben moi, mon arbre, je le trouve. Bon, évidemment, il n'est pas naturel, mais il est, je sais pas, on dirait du plastique. Bah, tu l'as touché? Oui, Du plastique. oui, Ah oui. Et l'herbe? du plastique aussi. Bah, touche un peu tout pour voir. Il semblerait que tout soit en plastique, mais surtout, il n'y a que ma maison et le bord de l'allée et ça se termine. La route ne va nulle part.
Et dans l'autre sens, la route ne va nulle part non plus. Je suis dans un enclos. En plastique. Oui, Tu peux aller toucher ta maison? oui. Et elle est en plastique aussi. Et dedans? Bah, maintenant, elle est trop petite pour que je puisse rentrer dedans. Bah, comment Qu'est-ce qui ça se se passe? J'arrive pas à passer dessous. J'arrive pas à passer par la porte parce que je suis trop grande. J'ai l'impression de voir une maisonnette ou une niche pour animaux. Et justement, il y a des animaux ou pas? Pas sur Sirius. Ah. Si je résume, Ada, Hmm. tu vis dans du plastique, dans une maison trop petite, aucun contact avec qui que ce soit, tu ne fais rien qu'attendre. Mais le plastique ne me convient pas et je ne sais pas pourquoi tout est devenu comme ça et quand. Parce que je m'en suis pas aperçue. Effectivement. Bon, tu veux rester là? Non. Bah oui, est-ce que tu veux aller? Bah, j'en sais rien parce que j'ai pas d'accès pour l'instant. Parce que si je suis dans un enclos, j'ai pas de. Non, Je la peux pas question, faire plus. Oui. c'est pas ça que je te pose. Où est-ce que tu t'occupes plus de l'environnement plastifié? Il y a quand même, avec ta sagesse et ta maturité, un lieu que tu aimerais soit revoir, soit explorer. Euh, Oui. Oui? Euh, J'irais bien sur Ologa 4. C'est une Oui. planète. Une planète. Alors, cette planète, elle est. Alors, par rapport au système terrien, elle est où? Alors là, des années-lumière. Je sais pas du tout où elle est par rapport à ça. Tu ne sais pas du tout. Ah non. C'est quand même dommage parce que tu as 292 ans. Mais parce que le système terrien, on n'en parle plus depuis longtemps. C'est tellement loin de tout. C'est D'accord. Bien, alors, pourquoi Loga 4? parce que l'atmosphère est pleine de couleurs. Et ça me changerait vraiment d'ici et du plastique. Et puis surtout, je voudrais vérifier si partout où je vais aller, c'est en plastique ou si c'est vivant. Ok, on va prendre un portail dimensionnel. Allez, on y va ensemble. Ferme les yeux. Hmm. Hop, Hologa 4, tu ouvres les yeux là. Ben voilà, c'est du plastique. Tout est en plastique. Bon. Eh ben écoute, tu sais quoi? Non, Tu vas créer toi-même ton lieu. oui. Transforme ce plastique en quelque chose de vivant. De vrais arbres, Oui. de l'herbe un peu dans tous les sens, avec des fleurs, par exemple. De couleur? Et un vrai ciel avec une atmosphère. Voilà. Une grande Ça y est. maison. La Ah maison. oui, une grande maison. Que tu puisses Oui, rentrer très dedans. haute. Voilà, très haute. Après, si je crée mon propre espace, je peux aussi créer mon propre corps. Pourquoi est-ce que je garderais les membres longs dans ces cas-là, si je ne Oui, suis pas adaptée à l'environnement? bah, c'est la meilleure chose à faire. Vas-y. Je reprends une forme normale. Enfin, je réduis la longueur de mes membres. D'accord. Oui, c'est bien comme ça. Très bien.
Bien. Comment tu te sens? Moi, je me sens bien. Oui. Alors, touche tes créations, quand même, Oui. une par une. Ça va, mes créations, ça va. C'est du plastique ou pas? Non, non, ça n'est pas. C'est l'essentiel. Bon. Y a quelque chose qui attire ton attention? Oui? Il y a quelque chose que je me souviens pas d'avoir créé. Ah. C'est quoi? Je dirais une sorte d'animal préhistorique. Et Et- ultra préhistorique. Il est derrière un arbre. Ah. Non, je le vois pas dans mon idée de l'endroit où je suis. Je le sens comme un passager clandestin. Ah bon. Et tu me dis un animal ultra préhistorique. Oui, Ça y ressemble. à une sorte de dinosaure sur deux pattes, humanisé. Bon, eh ben on va aller le voir. Oui. De toute façon, il se cache. Donc, s'il se cache, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher. La meilleure façon de faire, comme tu sais faire tout, c'est de l'attraper. Attrape-le par le col et ramène-le. Oui. Il n'est pas très courageux, hein. Je le sens pas très courageux. Bah, demande-lui son nom. 4. 4. Ça ira très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va discuter un peu avec lui, d'accord? Oui. Savoir ce que fait cet être dans cet environnement Oui. ultra préhistorique. Bien, c'est simple, tu sais faire, tu te connectes télépathiquement, tu le laisses passer complètement, je parle directement. À 3. 1, 2, 3, 4. Oui. Alors, qu'est-ce que tu fais, animal ultra préhistorique, ici? J'ai vu des couleurs et ça m'a plu. D'accord. Et alors? Ben, je surveille Ada. Pourquoi est-ce que tu surveilles Ada? Parce qu'elle a bougé, qu'elle a créé des choses qui ne sont pas voulues, ni programmées, ni mises en place. Et t'es qui? Un surveillant. Un surveillant, mais tu viens d'où? D'autres parties de l'univers. D'accord. Bon, je comprends pas le concept. Elle a découvert qu'elle était dans un environnement de plastique. Elle a envie d'aller dans un environnement vrai. En quoi ça vous concerne? Enfin, ça te concerne. Ben, nous, on préfère qu'elle soit dans un environnement de plastique. Parce qu'ainsi, c'est qu'on n'aura pas d'ennui. Ah, alors tu es en train de me dire que Ada est avec un nous qui Oui, l'enferme dans un enclos de plastique, donc elle avait raison, et qu'elle est dangereuse. oui. Pourquoi elle est dangereuse? Parce qu'elle raisonne, elle est puissante au niveau de sa création et elle a une farouche volonté. Donc, on préfère pas. Mais c'est qui on? Le responsable. Alors comment s'appelle ton responsable? Hein? Donc vous deux, 1 et 4, vous avez décidé pour Ada de l'endroit où elle devait vivre, c'est ça?
c'est ça. Pourquoi? Parce qu'on préfère, décider. Oui. C'est vrai que c'est bien de moi aussi, je préfère décider, on est tous d'accord là-dessus. C'est bien, c'est très, très bien. D'accord, bon, donc vous décidez. Mais du coup, dis-moi, il y a longtemps que tu la surveilles? Oui. C'est merveilleux. Tu vas pouvoir répondre aux questions. On a un gros problème, figure-toi, 4. Ah, Oui, on a un petit garçon qui s'appelle Jérémy Seda, jambes cassées, 7 ans, c'est pas trop. On a donc Ada, environnement plastique, 2,80 m de hauteur. Et nous avons Mélanie, humaine, sur son fauteuil. Qu'est-ce que c'est? eh bien, c'est un ensemble de vie Mhm. issu de la même source. Oui, mais Ada, elle n'est pas au courant, en fait. Elle n'est pas informée, elle ne sait pas, en fait. Non, non. Mais Oui. c'est aussi bien qu'elle ne sache pas. Pourquoi? Parce que pour l'instant, tout se passe bien. Nous sommes, nous contrôlons son environnement, nous contrôlons sa création et on veut que ça reste comme ça. On n'a pas envie qu'elle reprenne les rênes en aucun cas. Ben, c'est trop tard. Mais ça m'ennuie. Ah oui, non, mais ça, je comprends. Mais c'est trop tard. Là, concrètement, tu es en train de dire qu'elle a d'autres existences simultanément, notamment le petit Jérémy, jambes cassées, et Mélanie, et qu'elle croit toujours être Ada dans un environnement de plastique. Oui, mais il n'y a pas de mal à ça. Et qu'elle a 2 gardiens préhistoriques, ultra préhistoriques. Mais pourtant, il faut que tu comprennes que quand tu as 292 ans et que tu es dans la sagesse et la maturité, éternellement jeune, il est fort probable qu'elle ait envie de décider d'autre chose. Parce que tu es venu discuter, parce que jusque-là, il n'y avait pas de problème, elle ne voyait personne. Et s'il y en a un, puis sinon elle n'aurait pas créé cette potentialité de me rencontrer. Malgré tous les verrouillages, elle est encore capable de créer. Bah, elle n'arrête jamais. T'es un peu trop préhistorique, hein, je pense. Il te manque des informations. Et puis il y a Mélanie. Je ne sais pas encore pour Jérémy, mais on va aller le voir. Mais Mélanie, elle, On est bien. elle vit, elle crée. Oui, mais pareil, elle est limitée. Et comment est-ce que vous pouvez l'imiter, Mélanie? Hum, D'abord parce que ces trois incarnations se confondent. Les symptômes de l'un sont les symptômes de l'autre. Ensuite, parce que à partir du moment où nous maintenons la source dans un état de limitatif, cet environnement protégé et isolé, nous n'avons rien à craindre, mais du coup, les autres vies sont forcément impactées. Comment est-ce que Mélanie est impactée? Elle n'arrive pas à créer sa propre vie. Elle l'a subie plus qu'autre chose et elle a l'impression de ne pas avoir la main dessus, ce qui est une réalité. Mais et pourquoi vous faites ça? Parce que toute cette capacité à créer, ben, on la prend pour nous, Pourquoi faire? pour nous nourrir, pour exister, surtout pour exister. Bah, de quoi est-ce que vous vous nourrissez par rapport à Mélanie, Ada? Alors, déjà, nous détournons sa propre volonté. Elle a en elle un désir ancré de vivre et de ne pas vieillir, et ça lui crée un déséquilibre émotionnel malgré tout ce qu'elle peut dire. Ainsi, nous nous nourrissons de ça.
Et nous nous nourrissons aussi de sa solitude, son isolement. Oui, mais non, en fait. En quoi est-ce que c'est le problème, la responsabilité de Mélanie, Ada ou de Jérémy, peu importe? En quoi c'est la responsabilité? En quoi elle devrait être concernée par vos problèmes existentiels historiques? Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Bah, tu lui as demandé? Tu lui as dit cette conscience, donc Ada, Mélanie ou peu importe. Non, Bon, alors voilà, nous on veut ça, tu nous le donnes s'il te plaît? non. Donc, Nous l'avons enfermée. d'accord, donc en fait, tu es en train de me dire que tu as mis dans un enclos en plastique, il y a cette conscience, et que tout ce qu'elle va vivre à partir de là est sous contrôle de deux êtres préhistoriques. Pour Oui, vous, pour faire satisfaire vous. oui, Voilà, ouais. Donc ça ne la concerne pas en fait. non, Très pas bien. directement. Donc vous pouvez partir. Ça, je Ben si. ne prends pas la décision et je ne crois pas qu'on parte. Ah non, mais ne crois en rien, hein, je te le conseille. Faut pas croire. Moi, je te le dis, c'est pas une croyance, c'est une certitude, en fait. Vos problèmes existentiels préhistoriques, Ada, Mélanie et Jérémy, c'est pas leur préoccupation, c'est pas leur souci, ça les intéresse pas, ça ne les concerne pas. Leur énergie, leur pouvoir créateur, c'est pour eux. Et surtout Ada. Ada, elle fait tout pour elle, en fait. Elle n'existe que pour elle et fait les choses que pour elle. Donc là, je pense que tu l'as un peu dérangée dans ses objectifs d'être tout pour elle. Là, tu lui prends tout, en fait. Demande-lui, là. Vas-y. Je le Demande-lui vois si ça déjà. l'arrange. Oui, voilà. Je pense qu'elle va pas être contente. Non, elle ne l'est pas. En fait, elle vit pas pour elle. Elle est en train de donner tout ce qu'elle a à d'illustres inconnus préhistoriques. Oui, Et bloquer donc sa sagesse et sa maturité. oui, Mais la décision, c'est qui doit la prendre? c'est elle. C'est bien. Hmm. Parce que ton chef, vous êtes combien réellement? On est 4. Ah ben voilà. Donc on a 4, toi, Hmm. 1 qui est le chef, 2 et 3. 2 et 3. Ils sont où eux? Cachés Où? Tu sais où on en est? dans l'environnement, plutôt vers le haut. Faut dire quoi vers le haut? Ils sont les oiseaux non créés par Ada. Bien. Et à quoi servent ces êtres? En fait, qu'est-ce que ça fait à Mélanie, par exemple? Ils servent à quoi sur Mélanie? Ils la lestent, ils l'empêchent d'avancer et ils l'empêchent de créer. Ça l'enferme sur place. Bien. Donc, tu es en train de me dire que le fait qu'elle s'est jamais sentie à sa place, Ah bah non, elle ne l'est pas. le fait qu'elle n'arrive pas à construire quoi que ce soit au niveau amical, amoureux ou projet, Et il n'y a pas tout ça. Tout est pris et tout est récupéré. mais qui c'est qui l'observe? Bah, on est toujours là. Donc, dans la matière? Ou vous allez à côté de son corps? Hmm. Qui est près de son corps? Hein? Chef? Oui, Votre chef, il vient sur son corps? oui. Ah, pourquoi vous êtes là, vous?
pour elle. Et vous venez pas sur son corps? Non. Est-ce que vous venez sur un de ses corps? Ah, ah. Sur combien d'existences de corps vous êtes? 7. Où sont les 3 autres? Il y en a 4 autres. 4. D'accord. Bon, bah vous allez tous venir devant elle. Alors, on va comprendre Oui. cette histoire. Laisse-nous. Ada, déconnecte-toi, Ada. Oui. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Bon, bah voilà. Bon, Je te conseille de convoquer tout le monde quand même. C'est pas je clair. convoque tout le monde. Ah. Alors, là, ils sont 4. Mais je sais qu'il y en a un autre. Je le sens. Alors là, on va faire quelque chose de formidable. Il faut que tu le comprennes, hein, bien comme il faut. C'est toi qui as la pièce, l'image dans la main, en fait. Entièrement dans ta main. Là, tu sais ce que c'est que grandir, donc tu vas grandir d'un coup. Et tu vas mettre tout le monde dans ta main. Oui, Ton paysage, les oiseaux, tout. je l'ai. Tout. Voilà, il est où? Il est à côté de moi. C'est quoi? Un poulpe. Bon, bah voilà. Bien. Alors, est-ce que tu veux que ces êtres restent là? Pas du tout. Je ne veux personne. Rien du tout. Ok. Profite que tu les as tous à portée pour les toucher tous, en fait. Oui. Alors, les 4 sont des animaux, donc, enfin, Historique. voilà, je sais pas ce que c'est. Et lui, c'est pas un poulpe, c'est un multibras. Pour moi, c'est comme s'il avait des ramifications partout. Bien. Tu vas regarder sur ton corps Oui, et tu cherches si quelque chose attire ton attention, s'il y a des connexions avec tous ces êtres d'une manière ou d'une autre, en fait. oui, il y a des connexions. C'est-à-dire, Les émotions que je manifeste, comme l'envie de solitude, d'isolement, le recentrage sur moi-même, en fait, tout ça, c'est relié à eux. à quel niveau? Alors, particulièrement au niveau de ces canaux, au niveau de la poitrine, entre l'épaule et chaque sein, et au niveau du ventre. Mhm. Ah. Eh ben, tu vas leur demander, je crois que c'est le mieux, de se détacher pleinement de toi, sans faire Ah oui. bouche. Ah, mais je leur demande pas, ils le font. Ah oui, c'est un ordre. Moi, je Mm. vais dire, tu ordonnes. Oui, C'est des animaux préhistoriques. Il faut savoir qu'ils sont extrêmement limités. d'accord. C'est manger, 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 tu vois. Ah, d'accord. Ouais, non, il n'y a rien. Tu imposes tes ordres, en fait. Ben voilà, ils se sont détachés. À quoi ressemble le chef, en dehors du tentaculaire? Euh, je dirais qu'il a plus de charisme, et il est plus... Ah, il est sexué. C'est la grosse différence avec les autres. Mhm. Donc, il s'appelle 1, c'est ça? Demande-lui s'il y a Oui, un autre. On va parler un peu avec lui. oui, Il faut savoir ce qu'il fait. Allez, connecte-moi à 1. Je vais oui. parler. Maintenant. Ah! Ah! Ne sois pas si heureux de me voir. Ah, Ah, tu ça fait pas t'intéresses à moi? Oui. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que je peux obtenir quelque chose? Ouais, un échange sexuel. Euh,
Explique-moi comment on va faire. Je viens dans la matière, j'ai pas de problème. Ah, comment tu fais ça? C'est ma capacité. Je passe des portails, peu importe, je passe, je rentre dans la matière. Et après? Après, je peux avoir n'importe quel échange sexuel que je veux. Mais comment tu fais pour... Ah ben, normalement, j'ai tout l'attirail de la polarité masculine. Je peux me connecter à n'importe quelle énergie sexuelle. Posséder les corps dans la matière, pourquoi je ne le ferais pas? Je peux le faire. Alors, si tu veux ça, je suis là. Sinon, je continuerai avec Mélanie. Attends, je comprends pas. Pourquoi faire? Comment ça, pourquoi faire? Pourquoi est-ce qu'il y aurait une relation sexuelle avec un être préhistorique? Avec Pourquoi faire? qui? Avec des êtres préhistoriques. Ce n'est pas des êtres préhistoriques. Bah, je sais pas, moi c'est Ada, elle a dit. C'est Préhistorique. pas pour rien que c'est pas moi qui m'occupe de cette conscience. Ce sont les autres. Très bien. Tu ressembles quand même à un dinosaure. Et Eh ben pourquoi est-ce que moi j'aurais des relations sexuelles avec un dinosaure? En fait, c'est quoi le but? Le but, c'est de me laisser avoir accès à ton énergie sexuelle et de partager la mienne. Et pourquoi je ferais ça? Donne-moi une raison. Qu'est-ce que ça m'apporte? C'est pas de toi dont il est question. Ah. Ça n'est pas de Mélanie, ça n'est pas d'Ada, ça n'est pas de Jérémy ou qui que ce soit d'autre dont il est question, c'est de moi. Qu'est-ce que vous pouvez m'apporter? Alors justement, qu'est-ce que Mélanie pourrait t'apporter? Son énergie sexuelle, elle m'apporte. Son énergie sexuelle. Et moi, je t'apporterais quoi? Pareil, Et tu veux d'énergie sexuelle féminine ou masculine? féminine. Ah, T'en as pas. j'en ai pas. J'ai que du masculin. Je reste sur Mélanie. C'est dommage, c'est pas toi qui décides. J'ai cru comprendre aussi qu'il se passe quelque chose là-dessus. Tout le monde a échoué. Tout le monde a échoué à maintenir cette conscience dans l'ignorance et l'isolement. Ah bah c'est tes employés, hein. Savoir les tenir. Si tu as arrêté un petit peu d'aller chercher de l'énergie sexuelle, tu aurais pu surveiller un petit peu tes sbires. Ils ont fait n'importe quoi. Ils sont Bêtement. faibles. Eh oui, mais toi aussi. Comment ça? Je te le dis, t'es faible. Alors si c'est pas pour ça, pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu me parles? Parce que j'ai envie. Et je fais toujours ce que j'ai envie. Et puis, quand tu parles avec Mélanie, Ada. N'importe. Ah, Oui, c'est dommage. Donc, elle avait quel âge quand tu as commencé à avoir des relations sexuelles avec Mélanie? 5 ans. Bien. Puisque tu es le chef, tu es censé être supérieur, on est d'accord? Oui, Moins préhistorique que les autres. oui. Bien, réponds à la question. Pourquoi elle est tombée à l'âge de 7 ans et qui lui est arrivée cette histoire? Parce qu'elle voulait partir. Vous voulez partir? Ah oui, Pourquoi elle veut partir? parce que ce n'est pas ce qu'elle avait choisi. Qu'est-ce qu'elle avait choisi? Une autre vie, une autre forme de corps. Pas du tout celle-ci. Et pourquoi ça s'est pas passé? Ah, parce que on l'a orientée vers autre chose. Alors, c'était qui cette grande femme blanche avec ce petit bonhomme dans cet endroit où elle était super bien? Ah bah c'est nous. Et qu'est-ce que vous avez fait? Bah, on lui a dit de repartir. Pourquoi? Parce qu'on va pas perdre notre manne. Et moi, je fais comment? Et c'est quoi votre man? Parce j'ai pas Ce sont compris les quoi. corps. Les corps, lesquels? Bah, moi, je suis sur elle. Depuis l'âge de 5 ans, je suis déjà sur elle. Et les Je autres, ils sais servent à pas. quoi alors? Les autres, ils tiennent la conscience. Ah bah ils tiennent rien. J'ai vu. D'accord.
Il y a combien d'existences comme ça? 7. 7. Et tu tapes les 7? Non. Non. Comme je suis de nature très généreuse et que tu as fait une demande très claire, je vais te donner de l'énergie sexuelle en fait. Mais si elle est masculine, c'est pas, ça va pas bien se polariser avec moi. Ah ouais, c'est dommage. Tu t'es posé la question, tu lui as dit à Mélanie ou Ada ou peu importe, tu ne leur as pas dit, voilà, je vais me Non. polariser avec vous, c'est pas compatible, ça va vous faire du mal, mais c'est pas grave. Tu leur as dit? Non. Eh ben pourquoi moi je ferais la même chose? Bah, je vais me Ben, contenter de ça alors. voilà, ben, tu vas prendre un peu d'énergie sexuelle puisque tu en as besoin. En fait, c'est même pas moi qui vais te la donner parce que j'ai pas envie. C'est Ada en fait, donc Mélanie. Ah, Hein? C'est mieux encore. Voilà. oui. C'est tout ce que tu veux d'énergie sexuelle parce qu'on peut te donner d'autres choses. Tu as quelque chose à récupérer? Tu peux Non. négocier là. C'est le moment de négocier. Hein? Non, non, je vais rien récupérer d'autre. Pas de la progéniture, Non, prélèvement. Non. Tu veux négocier sur quoi alors? rien. Moi, je veux juste que ça continue. Bah, ça va continuer. Tu vas avoir de l'énergie là. Alors, c'est très bien. C'est tout ce que je veux. Bah, Ada, je lui demandais de te donner complètement son énergie sexuelle en fait. Maintenant, Ah, parce qu'on est des gens gentils. ah, mais ça m'étouffe là. Ah bah oui. Mais ça m'étouffe là. Mal à respirer. Bah, c'est à peu près ce que vit Mélanie. Hein. Mélanie, elle n'arrive pas à respirer à fond dans Non, mais sa ça langue. m'étouffe. Bah ouais, mais c'est comme ça. Ah, t'as voulu, on te donne, nous, hein? C'est ce que tu veux? C'est ce que tu veux? Non. Du sexuel? Ah, Bah, explique-lui, alors, on va voir si elle est. Ouais, ah ouais, voilà, ouais, je comprends. ah, ah, C'est à toi de ah, trouver les bons mots pour qu'elle arrête, en fait. ah. Par exemple, je m'excuse, j'aurais pas dû. S'il te plaît, Mélanie, Je arrête. m'excuse. J'aurais pas dû, s'il te plaît. Mélanie, arrête. Ah, Arrête. Ah, pardon, je m'excuse, pardon. 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 C'est elle qui va décider. Pardon. Ah, ah, j'en veux plus. J'en veux plus, je laisse tout. Bah, tu vois, c'est la compassion universelle des consciences. Tu as de la chance. De chance sur ce coup-là. Bon, vous allez récupérer tout ce que vous avez fait, remettre en place tout ce qui a été fait et disparaître immédiatement de cet espace. Oui. Laisse-nous. Ada? Oui. Bravo, c'est bien. Suggérer ça d'une main de maître. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils vérifient en fait autour d'eux s'ils ont rien laissé. On dirait vraiment que c'est ça. Moi, je vérifie sur mon corps s'ils ont rien laissé. Oui, Tout. pas leur faire aucune confiance. Non. On va garder le poulpe par contre là. Le Oui, poulpère. oui, il est en dehors de l'équipe de 4. C'est ça. J'ai rien sur moi. Enfin, j'ai juste le lien avec le poulpe. On verra après ça. Je veux surtout qu'il n'y ait plus rien avec ces êtres en fait. Tu vas être tranquille. C'est bon. J'ai pas de lien avec eux. Ils sont là à attendre ma décision là. Ah bah tu leur dis que tu annules tous les accords que tu as avec eux et tu leur ordonnes de quitter ton espace immédiatement. Et... J'annule tous les accords que j'ai avec vous. Je vous ordonne de quitter cet espace immédiatement. Voilà. C'est bon. Parfait, on va s'occuper du poulpe maintenant. Tu vas lui ordonner de retirer immédiatement
Ses Pousse bras. les accroches. Oui, ils sont où ces bras? Ouais, alors, beaucoup sur ma tête. J'en ai 5 sur la tête. J'en ai au niveau des épaules, 2 et 2. J'en ai au niveau du dos, un et c'est tout. C'est beaucoup quand même. Ça, c'est le poulpe. Pas le poulpe, le machin. Le multibras. Petit bras. Bien. Demande-lui ce qu'il voulait, lui. On va pas te passer 3 heures avec lui, ça ne nous Oui, intéresse pas. Il voulait quoi? Ordonne-lui de répondre. sa puissance, ma puissance. Ce qui l'intéresse, en fait, c'est de diriger un monde et de profiter de ma puissance et de la naïveté et de la débilité profonde de ces personnes, bien entendu. Bien, tu lui dis que tu annules tous les accords que tu as avec lui, que tu lui J'annule ordonnes de quitter ton espace. Pareil. j'annule tous les accords que j'ai avec toi et tu t'en vas tout de suite. C'est un ordre. Ça va? Oui, Vérifie. oui, Même si tu ressens une toute petite émotion, d'accord, n'importe laquelle, même si elle te paraît belle, tu me le dis. d'accord. Si tu vois quelque chose qui attire ton attention, tu me le signales. Hmm. L'émotion que je ressens ici, c'est la satisfaction. Les autres, j'ai pas d'autres émotions particulières. Sinon que je me sens bien, je me sens bien, pas dire Très bien. autrement. Si tu veux vraiment être dans une satisfaction complète, ma belle, il faut retourner à l'origine du problème. À Oui, quel moment tu as perdu ton libre arbitre, ton oui, autonomie? À quel moment ça s'est produit? D'accord? On y oui, va? oui. Allez, on va y aller complètement, mais complètement. Dedans, l'origine de l'interférence. 1, 2, 3. Maintenant. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Oui, Bonjour. bonjour. Tu t'appelles? Ada, Bonjour Ada. bonjour. Je connais bien un petit peu ton univers. Tant mieux, Il paraît il qu'il est est bien. nul. Ah bon? Moi, on m'a dit que c'était nul. Ah, moi j'aime bien. Tu sais ce qu'on m'a dit? Non, Je vais te raconter. Alors, vous faites pas d'enfants, vous faites pas l'amour, vous n'avez pas d'amour, vous êtes nés dans des cuves, vous êtes enfermés dans des univers en plastique, dans des colonies à rien faire, vous n'aimez pas les gens, vous rencontrez personne, rien n'existe. ah bon? Ouais. Ce n'est pas ce que je vis. Qu'est-ce que tu vis, Ada? Rassure-moi. Je vis une vie humaine. J'ai un compagnon, j'en ai eu plusieurs. J'ai déjà eu un enfant. J'ai 50 ans maintenant, donc j'ai déjà eu une bonne vie. Alors, moi, je compte bien l'allonger. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. D'accord. Qu'est-ce qui se passe quand vous allongez vos vies? En fait, c'est une modification génétique et nos membres poussent. C'est stupide, mais en même temps que pousse notre longévité, poussent nos membres. Bah, d'après ce que j'ai compris, c'est une conséquence quasi inévitable. Mais c'est pas Ok. grave. Et tu vas faire. Pourquoi est-ce que tu veux. Non, je comprends. Je ne vais pas te poser cette question. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas pousser ta vie? Alors, je compte voyager beaucoup, rencontrer d'autres personnes. Enfin, je m'intéresse beaucoup aux cultures et civilisations sidérales. Il y en a plein? Il y en a plein. Il y en a plein. Il y a plein d'êtres différents. Il y a plein de couleurs différentes. Tout est, pour moi, c'est un univers multicolore et rempli de rencontres. Ouais, c'est magnifique. Oh, bah, c'est plus joli que le portrait qu'on m'a fait de ton monde. Oui, c'est pour ça que je suis étonnée. Oh, il y a toujours des êtres qui voient ça différemment. Et t'es où, alors, justement? Je suis dans un centre de recodification génétique. C'est incroyable. Tu sais quels sont les gènes du renouvellement cellulaire?
Pas du tout, j'y connais rien. Je crois que ce sont des combinaisons. On nous injecte quelque chose qui va agir au fur et à mesure. C'est pas, c'est pas un coup de baguette magique, ou c'est pas un flash en fait qui va, poum, on se transforme. C'est une transformation qui se fait en profondeur puisqu'on la veut durable. Et Pour c'est ça que obligatoire? non, enfin obligatoire. Enfin, je vais dire que non, mais qui a envie de raccourcir sa vie ou n'a pas envie de la prolonger? Je veux dire, on est des humains, on Ouais. peut vivre. À partir de quel âge vous commencez à vouloir faire ce genre de choses en général? Euh, Dans la tranche d'âge où je suis, entre 50 et 60, c'est là qu'on trouve le plus de personnes. Mais tu trouveras toujours des gens à 17 ans ou à 30 ans qui estiment qu'il est temps pour eux d'agir. Ah oui. Ok. Bien. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qui va faire tout ça? Où tu es? Alors, je suis dans dans un centre de recodification génétique. Il y a des gens qui sont là, des techniciens, des scientifiques. Je sais pas, en général, leur statut, c'est technicien généticien. Donc, on est, on est dans des espèces de petits box et on en attend des piqûres, tout simplement. Ok. Est-ce que tu peux voir ton corps d'au-dessus? Alors, Par exemple, tu fais, ah, je veux voir mon corps au-dessus. Comme ça, tu regardes un peu plus largement. oui, je peux. Je peux même voir toutes les box, tous les box en même temps. Ok. Concentre-toi sur ton corps, en fait. Comme Oui. ça, tu peux regarder l'expérience de l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Alors, ils me mettent plusieurs perfusions, en fait. En fait, c'est pas une seule piqûre. Ce sont des perfusions aux deux bras et aux deux chevilles. Il y a, je sais pas ce qu'il y a dedans, hein, c'est un système de recodification. Je pense que c'est là-dedans qu'il y a les codes de la recodification. Bah, tu penses. Oui, parce que je suis pas scientifique. Mhm. Ouais. Bon. Ce qu'on va faire, c'est puisque tu peux faire ce que tu veux. Hmm, Avance le temps au moment où ça s'arrête et que tu vas repartir. d'accord. Voilà. Ça y est, ça s'arrête. J'ai eu l'impression que mon corps s'était endormi, comme peut-être comme un sorte de petit coma, mais là, ça va. Qu'est-ce qui fait ton corps? Hmm, ben, il est encore un peu endormi. Qu'est-ce qu'ils font les autres? Je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose qui va pas bien parce qu'ils emmènent mon corps. Ah. Et les autres corps dans les box? Euh, Bah là, ils les emmènent tous les 15. Bon, on va les suivre alors. Hmm. Bon, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont mis au rebut, enfin, mis de côté dans des cellules réfrigérées. Ah, demande au premier là qui te met dans la cellule là. Un des techniciens, oui. Ouais, demande-lui qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec ces corps? On les conserve pour pouvoir y placer des consciences. Attends, ça veut dire quoi? Ils sont morts les corps ou pas? C'est à qui que tu parles? Bah, demande-leur. Ils sont morts les corps? Bien sûr qu'ils sont morts. Et comment ils vont mettre des consciences dans des corps morts?
C'est pas nous qui nous occupons de ce processus. Nous, on sait qu'on stocke les corps. Attends. Pose-lui la question. Pourquoi est-ce que ces gens qui sont venus pour un renouvellement cellulaire sont-ils décédés? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont reçu une dose d'injection mortelle. Il y a un pourcentage de population pour ceux qui viennent pour le renouvellement cellulaire que nous éliminons, nous éradiquons. Tu es en train de me dire en fait que tu es morte en voulant poursuivre ta vie. Tu l'as arrêté parce que tu es rentrée dans un programme d'épuration? Je crois. En quelle année sommes-nous? 6402. Donc en 6402, les gens qui veulent faire des renouvellements cellulaires pour pouvoir continuer à exister, en fait, c'est un leurre. Je pense que c'est un leurre. Donc tu es morte. À Oh, 50 ans. je suis morte. Oh là là, c'est terrible. À 50 ans, alors que tu aurais pu vivre plus longtemps encore. Oui, La moyenne d'âge, c'est combien? 98 ans. Bon, bah écoute, qu'est-ce que tu fais maintenant? Ben, c'est ça. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je casse tout. Ou je passe à autre chose. La meilleure chose à faire, c'est de te détacher de cette histoire. Qu'est-ce qui te retient à cette existence? Là, dans l'état actuel des choses, ce qui me retient, c'est de ne pas avoir pu choisir, ou plutôt une certaine amertume. Bah, retire ça alors. Faites tout ça sur ce corps, ça sert plus à rien. Oui, Où est-ce que tu c'est ressens ça? vrai. Où est-ce que tu ressens ça? Là, dans ma poitrine, Alors vas-y, retire tout ça. oui. Tu sais que tu peux revivre cette vie et tout modifier? Oh que oui. Ou faire autre chose? Je modifierai les paramètres qui sont ici. C'est ça que je veux modifier, moi. Cette épuration. Oui. Bien. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention, qui te gêne et qui t'empêcherait de poursuivre? Non. Eh ben, tu vas pouvoir faire ce que tu veux maintenant. Oui, Tu es libre. exactement. Allez, je te laisse. Bonne continuation à toi. Merci. Reviens ici maintenant. Mélanie, Oui, ça va? ça va. Est-ce que tu veux bien t'approcher le plus possible de ce corps, Oui, de ton corps physique, et de l'interroger? oui. Alors, la première chose que me dit ce corps, c'est qu'il manque de confiance en soi. Il a du mal à concrétiser des projets. Ah bah oui. Pourquoi? Parce qu'il ne trouve pas de... il ne trouve pas de motivation. Quelle est Donc, l'émotion qui accompagne ça? alors, attends, je cherche. L'émotion qui accompagne ça. Le manque de confiance, je le vois. C'est la peur. C'est tout simplement la peur. Elle est où cette peur? Dans le ventre. Ok, très bien. Eh ben, écoute, regarde ton ventre. Mm. Je vais transformer tout ça. Qu'est-ce que tu mets? Alors, de la confiance en soi,
Et de l'assurance. Quand c'est fait, C'est fait. très bien. Pourquoi est-ce que tu viens dans ce monde, Mélanie? Là, maintenant, pourquoi tu y es? Non, je viens pour vivre, pour expérimenter simplement. Une vie humaine. Qu'est-ce que tu veux expérimenter en étant Mélanie? Je vais dire l'expression de ma volonté, même si c'est vaste, mais c'est ça. C'est vraiment typiquement faire ce que je veux. Eh ben, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup. Bonne continuation à toi. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte-toi de tout et de tous. Maintenant. Oui. Oui, bien sûr. Ça va? Ça va. Trop de lumière ici. Bien, Mélanie. On va mettre votre micro. Ouais, c'est bon. Oula, oui, il y a encore ce bruit. Ah. Alors, ça va? Ça va? Oui, ça va. Ça va. Vous a parlé? Oui, ça m'a parlé, oui. Ouais, ouais. Enfin, la Ada, au début, par contre, tout ce qu'elle disait, c'était l'inverse de moi. Sauf qu'après, quand on y est retourné, surtout ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est quand elle dit qu'elle veut découvrir d'autres endroits, d'autres. Voilà. Et moi, j'ai toujours dit que je voulais voir tous les pays du monde, je voulais voyager, voir. Voilà. C'est ça. Et puis. En fait, oui. Voilà, c'est tout. Après, il y a plein de choses et ouais, c'est. Faut la réécouter. Ouais. Ouais. Donc, il y avait plusieurs entités sur plusieurs niveaux, en fait. Le plus terrible, c'est qu'il y en avait vraiment une très collée sur votre corps en permanence. Ouais. Prenez votre énergie sexuelle. Enfin, il bloquait tout. Hein. Il vous isolait, il vous bloquait complètement à plusieurs niveaux. Et la conscience, elle savait pas trop. Vous avez vu au début, ça a été compliqué. Est-ce qu'elle avait Ouais, c'était long. deux liens de vie hein, avec ce petit Jérémy, donc la jambe cassée à l'âge de 7 ans, qui a dû mourir dans ce champ. Ouais. C'était émotionnel. Et l'autre, bien sûr, Ada, qui est là à attendre dans un univers factice. Enfin, ça n'a rien à voir avec sa vie. Ah ouais, vraiment. Oui, c'est ça. Et attends rien, va voir personne. Enfin bref, donc les liens étaient dans la poitrine et dans le ventre en fait. Et à partir de là, ils ont contrôlé tout. Ça a été un petit peu long. Hein. On a eu presque 35 minutes avant qu'elle se décide à réagir en fait. Mais c'est bien parce que petit à petit, plus vous la laissez dans l'émotionnel, plus elle se rappelait. Elle se rappelait, elle commence à donner des détails. C'est ça qu'il faut faire. Ouais. Mais on a senti qu'elle avait une volonté. Elle a été déterminée dès le départ, en fait. C'est des Ouais. choses très arrêtées. Clac, clac, clac. Là, c'était arrêté. J'ai dit, ouf. Je savais que c'était sur la volonté, parce que, le plus important, parce que je me suis dit, elle pense qu'elle est dans sa réalité C'est ça. normale. Ouais. Donc, tout Alors va que bien. pas du tout. Alors que pas du tout. À partir du moment qu'elle s'est rendue compte que c'était pas normal, que c'était pas sa réalité, là, elle a fait vite, en fait. Elle a fait vite. Ouais, c'est vrai, ouais. Et il la craignait. Qu'est-ce qu'il la craignait? C'est la première chose que j'ai dit. Je les ai trouvés très prolixes. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ouais, ils avaient peur, vraiment. Bon, D'accord. l'origine a été défaite, donc Ouais. c'est une ligne de temps qui pour nous est un futur. Oui. Un parmi plusieurs futurs, nous ne souhaitons pas ça. Mais n'empêche qu'on retrouve encore, hein, regardez sur cette ligne de temps sous contrôle, on retrouve cette idée de réduction de population mondiale, de contrôle. Ils doivent pousser les gens à partir d'entre 50 et 60 à ne pas à vouloir rajeunir, quoi. Ou en tout cas pas vieillir, et là, effacer, en fait. On se croirait dans le film Soleil-Vert, quoi. Ah, je connais pas. Et donc, pour mon accident, ouais, et au fond, ça me choque. Enfin, je m'y attendais un peu, en fait. C'est vous qui avez créé ça. Ouais, c'est ça. Quelque part, parce que ça c'est pas du tout ce que vous aviez choisi. Ouais, c'est ça. Du coup, non, ils vous ont ramené. Comme beaucoup de NDE ou de EMI, beaucoup de gens pensent que c'est leur père, leurs anges gardiens, la lumière.
Voilà, moi, je le Ouais. conseille à tout le monde. Touchez-les. Bah oui. Voilà, vous verrez tout de suite l'illusion en fait. Et voilà, c'est tout, peu importe. Mais bon, heureusement que vous êtes revenu aussi d'un autre côté. Parce Oui, que dans un si j'ai sens, fait autre oui, oui, chose, c'est ça ça. aurait remis encore dans une autre boucle. Non, ça C'est va. ça. Ouais, ouais. Je n'ai pas pu faire votre petite, on n'a pas le temps. Oui, non, c'est pas grave. Pardon, oui, Voilà. j'ai pensé, c'est vrai. Après, je sais que des fois, si vous le faites sur une personne, ça peut aussi changer sur les enfants. Donc, je vais attendre, on verra. On verra bien. Hein, c'est Voilà. 3 semaines à 3 mois, vous verrez bien. Oui. Surtout, voilà, c'est vous le pilier là, maintenant. Ouais, pas de souci. Très bien. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? On peut vous flouter si vous le souhaitez. Vous pouvez la publier. Non, pas flouter. Ça fera moins de Ah. boulot pour Barbara. Eh ben, écoutez, c'est très Beaucoup. gentil. Et merci pour tous, en fait. Merci. Ouais, merci. Bah, merci à vous parce que, ouais, sans vous, on peut pas. Enfin, c'est compliqué. C'est un travail d'équipe. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, un grand merci à vous deux. Je vous Merci regarde juste beaucoup. après. Merci. Merci.